Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture et nous allons parler uniquement de livres qui sortent aujourd'hui, en ce 1er mars 2023. Alors, les 3 livres dont je vais vous parler, ce sont des livres d'auteurs que j'apprécie beaucoup. Ce sont des sorties que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai eu la chance de pouvoir les lire avant la sortie, sinon je pourrais pas faire cette vidéo à ce moment-là. Je les ai dévorés tous les 3. Ça a été... je les ai adorés en fait. Donc voilà, donc je suis ravie. C'était des attentes, je les ai beaucoup aimés et tout. Donc voilà, des livres trop bien. Et donc, ces 3 livres sont, le dernier livre de Melissa d'Acosta, le dernier livre de Julien Sandrel et le dernier livre de Zoé Brisby, avec des couvertures toutes très différentes. Hop, elle est rigolote celle-ci. Et puis les mauvaises épouses. Voilà, on va faire ça dans cet ordre. Melissa d'Acosta, Julien Sandrel et on terminera par Zoé Brisby. Alors, Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, avec cette couverture que j'adore, qui nous fait déjà voyager, voilà. Et ça va vraiment très bien avec le livre. J'avais été invitée à la soirée de lancement en avant-première de ce livre qui était faite en même temps que la soirée de lancement du précédent, non, c'était pas le précédent, c'est encore celui d'avant, qui sortait chez Livres de Poche. Et à ce moment-là, voilà, on parlait un peu de ce livre, c'est à ce moment-là où je l'ai eu d'ailleurs. Je voulais pas trop entendre le résumé, je voulais pas savoir de quoi le livre allait parler. C'est le cas pour tous les auteurs dont je vais vous parler en fait. Ce sont des auteurs qui... j'allais dire qui m'ont prouvé par le passé. Je suis convaincue par les livres précédents que j'ai pu lire que je vais apprécier. Voilà. Alors pour Melissa d'Acosta, je vous avais dit que pour la doublure, je l'avais un petit peu moins apprécié, mais ça a été un livre qui a eu un succès incroyable, donc voilà, ça dépend vraiment des personnes et j'ai certainement un avis très à part, mais en tout cas, je sais que, et c'était aussi le cas avec la doublure, quoi qu'il en soit, l'écriture me plaît énormément, j'arrive à voyager dans différents univers, voilà. Donc je sais qu'avec Melissa d'Acosta, c'est gagné d'avance, mais je veux vraiment y aller et être surprise. Ça a été le cas du coup avec Les femmes du bout du monde. Dans ce livre, on suit Flore qui est parisienne et qui part en Nouvelle-Zélande, donc au bout du monde, et elle va faire la rencontre de Autumn et de sa fille Millie. Autumn et Millie tiennent un camping et Flore va y dormir et puis elle va proposer son aide. Elle n'est pas comme les autres Français ou même étrangers voyageurs qui viennent en Nouvelle-Zélande pour avec un parcours très précis, etc. Elle n'a pas du tout le parcours habituel. Elle est assez différente. On sent qu'elle cache quelque chose. On sent qu'elle fuit quelque chose. Et elle n'a pas l'envie ni le besoin de partir tout de suite, en fait. Donc voilà, on sait pas, il y a des choses comme ça, c'est pas on n'est pas dans un énorme secret, on va pas, c'est pas forcément le but, hein, on va savoir petit à petit ce qui se passe, mais c'est pas forcément ce qui va nous tenir en haleine. Moi, j'ai dévoré ce livre en moins de 24 heures. Oui, largement moins de 24 heures. Et en fait, j'ai été emportée par l'écriture de Melissa d'Acosta et par cette histoire. Et je sors de ma zone de confort, en fait. Je suis pas attirée par les voyages, je suis pas quelqu'un qui rêve de faire le bout du monde. Je suis quelqu'un de pénible, qui a besoin d'un minimum de confort. Et les campings, c'est pas mon rêve. Les campings à l'autre bout du monde, c'est pas mon rêve. Donc voilà, je suis pas du tout attirée par tout ça. Flore, on va petit à petit comprendre ce qu'elle fuit et le comportement qu'elle a pu avoir notamment. Et on a d'abord le comportement, puis après on a les explications. Enfin voilà, on la comprend davantage. Et en fait, c'est pas non plus
Enfin, Flore, c'est pas quelqu'un qu'on va rencontrer tous les jours dans notre entourage, en fait. C'est quelqu'un d'un peu particulier. Et en tout cas, dès le début, on va comprendre qu'elle a eu un comportement particulier dans sa vie d'avant, qui peut être un peu surprenant en fait. Mais voilà, on va pas s'arrêter là, on va aller au-delà, etc., etc. Donc en fait, tout ça c'est pour dire que je suis pas, j'aurais lu le résumé, ça n'aurait pas été Melissa d'Acosta, j'aurais peut-être pas été dans cette histoire-là. Mais j'y suis allée et avec grand plaisir, je me suis pas du tout ennuyée, j'en redemandais en fait. Le livre, en fait quand le livre s'est terminé, c'est ce que je mettais sur Instagram, j'ai fait non. Les enfants étaient à côté, les enfants étaient en vacances scolaires et moi c'était une journée que j'avais posée. Et donc les enfants étaient en train de goûter et puis il se passe quoi? Et ma grande a dit non mais maman elle vient de finir son livre. Je voulais pas finir mon livre, je voulais continuer. Je sais pas s'il y aura une suite, mais s'il y en a une, ce serait trop bien parce que je veux continuer avec Flore en fait. Je me suis énormément attachée à elle, j'ai beaucoup aimé et ce côté... Enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé... tout n'est pas lisse, tout n'est pas si simple que ça, tout n'est pas une histoire d'apparence et on s'arrête là avec des préjugés, on va bien au-delà. J'ai beaucoup aimé le côté nature aussi, voilà, mais je vous dis, c'est vraiment pas des choses que j'aime habituellement, je suis pas du tout le style de personne à lire des livres très lents où on va parler uniquement de nature et là... C'est pas le cas, on n'est pas sur un livre lent, mais il y a des bouts de nature et j'ai beaucoup apprécié ça. En fait, ce livre, il n'était pas tout rose, il y avait... il n'était pas tout rose du tout. Les personnages ont chacun leurs blessures, etc. Mais comme dans la vraie vie. Et alors, après, des blessures différentes. Hein, on peut ne pas avoir, comme je vous dis, Flore, ce qu'elle vit. Enfin, en tout cas, le comportement qu'elle a eu, c'est pas quelque chose qu'on rencontre, un comportement qu'on rencontre régulièrement. Mais en même temps, voilà, ça vient de certaines choses qu'elle a pu vivre et c'est humain quelque part. Hein, c'est humain. Et vraiment, j'ai apprécié toute cette histoire et en fait, le sentiment que j'ai eu, qui peut paraître très bizarre, c'est que j'ai eu l'impression de respirer dans le livre, d'avoir une sorte de bouffée d'oxygène. Comme je vous dis, c'est pas un feel good, c'est pas un livre où tout va bien, c'est pas un livre où Flore, elle rencontre son prince charmant et ils se marient, ils ont plein d'enfants. C'est pas du tout ça. Mais pourtant, ça a été une bouffée d'oxygène. Vraiment, j'ai eu l'impression de respirer, j'ai eu l'impression d'être près de la mer, j'ai eu l'impression de vivre tout ça, d'être emportée dans l'histoire, de beaucoup m'attacher à Autumn, mais de beaucoup m'attacher à Millie aussi, et de vraiment apprécier la relation entre les trois. Beaucoup de thèmes sont abordés, mais notamment la maternité, le lien entre Autumn et Millie, et ce que Autumn peut vivre, c'est très intéressant. Et voilà, vraiment, je vous le conseille parce que c'est... Je sais pas si je peux dire que c'est mon préféré de Melissa d'Acosta parce que je reste attachée au premier que j'ai lu, qui est le deuxième qui est sorti, Les Lendemains. Je reste attachée à celui-ci parce que c'est le premier qui m'a fait découvrir cette autrice et c'est William de Livre de Poche qui me l'avait conseillé et voilà, je reste attachée à celui-ci parce que en plus on parle de nature, on parle de jardin en l'occurrence dans ce livre. Il commence très fort. C'est voilà, je pense que je resterai attachée à celui-ci, non pas parce que c'est l'histoire que j'ai préférée, mais parce que c'est celui qui m'a fait découvrir cette autrice en fait. Et j'ai une petite pointe de nostalgie. Mais vraiment celui-ci, enfin, s'il fallait juger au niveau de l'histoire, ce serait peut-être celui-ci. Voilà, donc Les Femmes du bout du monde, allez-y, il est sorti chez Albin Michel, et bien aujourd'hui. Je continue avec Julien Sandrel, Les Extraordinaires, qui est sorti chez Calman Levy, aujourd'hui également, puisque c'est le thème de cette vidéo. Je l'ai lu également très vite. J'ai commencé le Melissa d'Acosta en fin de soirée, vraiment tard, et je l'ai terminé le lendemain au moment du goûter, puis après...
j'ai pris celui-ci que j'ai terminé dans la soirée. Voilà, donc en 24 heures, j'ai lu ces 2 livres. Ils se dévorent tous les deux. Celui-ci peut-être davantage parce qu'il est plus court. Il est plus court, il fait, alors il fait 300, enfin il fait quasiment 400 pages, ce qui peut paraître beaucoup, mais vraiment, j'essaie de vous montrer une page pleine, il n'y a pas tant de pages pleines que ça. Mais voilà, les marges sont assez grandes, hein, vous n'avez pas 50 mots par ligne. Et puis justement, il y a beaucoup de pages blanches en fait. Parce que les chapitres, ils commencent toujours sur la même page, et puis on a des parties et tout. Donc en fait, c'est pas un livre de 400 pages qu'on lit, ça se dévore. Mais ça se dévore aussi par l'histoire, hein. C'est quand même un aspect non négligeable. Ça se dévore aussi par cette histoire. Je vous l'avais mis sur Instagram en 40-45 pages. J'ai éclaté de rire 2 fois, et j'avais les larmes aux yeux, voire même un peu plus, pour la première fois dans ces 45 pages. Voilà. Et puis ça continue comme ça sur ce même rythme. Et c'est déjà, il me semble que c'est déjà ce que je vous ai dit lorsque j'avais lu Merci, Grazie, Thank You, qui est son précédent roman qui est sorti il y a un an. Donc voilà, pour moi, Julien Sandrel, c'est ça. J'ai pas lu tous ses livres encore, je les ai tous, mais je les ai pas tous lus. La Chambre des Merveilles, je l'avais passé en audio. Coup de cœur, vraiment, ça a été mon coup de cœur audio, mon plus gros coup de cœur avant d'être détrôné par le livre de Mathias Malzieu, le titre m'échappe, mais Le Guerrier de porcelaine. Notamment parce qu'il est lu par l'auteur, mais voilà, La Chambre des Merveilles, j'avais adoré. Il me reste La Vie qui m'attendait, Les Étincelles et Vers le soleil à découvrir, mais comme je vous dis, ils sont tous dans ma palisse, je crois qu'ils sont tous même dédicacés. Merci Grazie 5 que j'avais beaucoup aimé. Là, Les Extraordinaires, j'ai adoré encore une fois. Vraiment, c'est un condensé d'émotions. Il commence très fort, en fait, il commence très fort. Là, je vous ai parlé des 45 premières pages, mais on a un prologue. Un prologue qui fait... il fait pas beaucoup de pages, il fait 5 pages. Déjà, rien que le prologue, je dis, allez, c'est bon, je vais adorer. Extra, extra, extra. En fait, dans ce livre, on va suivre Anna. Et en fait, dans le prologue, c'est un peu écrit dans la 4e de couverture, dans le prologue, on suit Anna lorsqu'elle avait 6 ans. Et elle était en fête de fin d'école. Alors, on la suit pas explicitement, en fait. On suit plutôt, je crois que c'est le maître qui organise ce petit spectacle et tout. Et en fait, Anna va se faire remarquer d'une certaine façon. Et ça va être juste génial. Voilà, en tant que femme, on ne peut qu'apprécier l'intervention d'Anna. Et voilà, donc c'était très... Ça met dans le bain, c'est un excellent prologue. Et puis ensuite, on part... bien des années après, 40 ans plus tard, et on va suivre à nouveau Anna. Alors dans les premiers chapitres, on suit Anna, puis ensuite petit à petit, on va être sur un roman choral où on va suivre d'autres personnages, mais on les suit pas dès le début. On va les suivre à partir du moment où Anna fait la connaissance de ces autres personnages. Et en fait, quand on commence à suivre Anna 40 ans après ses exploits, son intervention lors d'un petit spectacle d'école, eh bien, on va tout de suite aller à un anniversaire, en fait, son anniversaire. Et elle sait qu'on va lui offrir des choses, elle sait qu'il y a un anniversaire surprise, voilà, elle se doute un petit peu qu'il se trame quelque chose dans son dos. Mais en fait, ça va être un anniversaire surprise qui va vraiment la surprendre au niveau du cadeau. Voilà, parce que Anna a un rêve qu'on découvre dans ce prologue lorsqu'elle était enfant, dont on se doute un peu de la teneur du rêve quand on voit la couverture, qu'on voit dans la 4e de couverture, mais ne lisez pas la 4e de couverture, parce que ça dévoile beaucoup trop de choses. Je suis en train de la découvrir, et je vois tout ce qui est mis, alors que pour moi, c'est un peu des surprises, en fait, dans le livre. Des choses, enfin, je vois, on parle de ses enfants et tout, avec des choses, enfin, c'est des choses que j'ai été très contente de découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Il y a même un peu de suspense autour de ça. Ne lisez pas la 4e de couverture, du coup. Mais vraiment, c'est... enfin, on est emporté. Anna, c'est un personnage que j'ai énormément aimé. Je me suis beaucoup attachée à elle. En fait, je me demande si ce livre, pour l'instant, c'est pas mon préféré de Julien Sandrel. Là, de feuilleter des pages, de me replonger dans tout ça. Et donc, comme je vous dis, elle va faire la connaissance d'autres personnages. Elle va vivre
des aventures très fortes avec eux. Mais il va pas y avoir que ça, en fait. Il va y avoir d'autres choses qu'on va découvrir, comme ça, des petits secrets. Enfin, pour moi, il y a tous les ingrédients pour que ce soit un livre que j'apprécie. Avec, c'est surprenant, c'est très émouvant, mais très émouvant dans les deux sens, enfin, dans les deux sens. Il y a beaucoup plus d'émotions, il n'y en a pas que deux, mais au niveau des émotions, il va y avoir à la fois de la tristesse, mais il va y avoir aussi beaucoup de joie et de l'humour aussi, et beaucoup d'humour tout au long du livre. Vraiment, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà. Julien Sandrel est un auteur que j'aime beaucoup, il le prouve de nouveau avec ce livre. Je ne peux que vous le conseiller, Les Extraordinaires, vous allez le lire d'une traite, vraiment, mais il y a ce qu'il faut en fait, enfin... Je préfère largement un livre qui se lit aussi vite et qui donne autant d'émotions qu'un livre qui ferait 1000 pages où il y aurait 50 000 pages, enfin 500 pages inutiles et le reste très bon. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il fallait. Alors, il y aurait eu plus, j'aurais pas dit non, hein, j'étais bien avec les personnages. Hein. C'est pas du tout dans ce sens-là, mais en tout cas là, pour raconter cette histoire, il y a pile ce qu'il faut. Et ce qui fait que on s'en prend quelque part plein la figure au niveau des émotions, quoi. Enfin, et des surprises. Enfin, voilà, c'est des rebondissements, de la tristesse, de la joie, on rigole et voilà. On enchaîne les émotions de cette façon-là. Voilà, donc écoutez, allez-y, découvrez Les Extraordinaires de Julien Sandrel. Et on termine avec un livre vraiment très important pour moi, Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. Là, vous le voyez comme ça, mais moi, je l'ai découvert comme ça. J'ai eu la chance de recevoir, d'ailleurs avec une carte de bonne année d'Albin Michel, j'ai eu la chance de recevoir les épreuves non corrigées de la part de Zoé Brisby et de Lina, son éditrice. Je les remercie énormément. J'ai reçu ce livre à la période de Noël. Je suis très touchée, vraiment, d'avoir reçu ce livre en avance, d'avoir pu le découvrir en avant-première. Et Zoé Brisby, je l'ai découverte, je suis pas tout à fait à jour dans ses livres, il m'en manque un. Enfin, il y a le tout premier qu'elle a sorti et voilà, je crois qu'il est assez difficile à trouver, mais sinon voilà, j'adore ce qu'elle écrit. Petit coup de cœur pour Plus on est de fous, parce que ça a été un livre qui, je vous en parle et je suis en train de les voir dans mes bibliothèques. Plus on est de fous, c'est un livre qui est sorti avec l'histoire dont j'avais besoin à ce moment-là. Voilà. Et c'est son livre qui est sorti il y a 2 ans, donc chez Michel Lafon. Et c'est que j'ai reçu en service presse. Je remercie énormément Zoé Brisby, d'autant plus que mon prénom apparaît dans le livre. J'avais gagné un petit concours. Ce qui était trop chouette. Et en fait, c'est un livre qui fait du bien. Et il y a 2 ans, on en avait besoin. Voilà, c'est vraiment un livre qui m'a fait rire, qui était un peu léger, mais alors pas seulement, mais vraiment c'est le livre à la période où il fallait. Enfin vraiment, moi ça a été, oui, comme je vous dis, un livre qui m'a fait beaucoup de bien. L'année dernière, Zoé Brisby a sorti Les Égarés, à nouveau chez Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé. Et il y a eu comme un premier petit changement. Et en même temps, est-ce qu'on peut parler de changement? Puisque, 1, déjà, j'ai pas du tout ces livres. Et 2, eh bien, elle n'a pas non plus écrit que des livres identiques. Mais Les Égarés étaient vraiment différents. Jusqu'au bout du bout, jusqu'au bout du livre. Vraiment, ça a été une surprise, ça a été... Ouais, il était très bien. Vraiment, c'était un livre qui était très bien. Et enfin bon, je vous conseille tous les livres de Zoé Brisby. Vraiment, il était très chouette. Après, il y a eu son livre de Noël, La fille qui n'aimait pas Noël, qui était super chouette aussi. Ça colle bien, un livre de Zoé Brisby à Noël. Enfin, c'est avec son écriture et tout, ça colle totalement bien. Donc, sorti aussi chez Michel Lafon. Donc l'année dernière, elle a sorti 2 livres, hein, Les Égarés et puis un livre de Noël. Et donc là, Les Mauvaises Épouses, sorti chez Albin Michel.
Et voilà, donc comme je vous dis, je suis très touchée, très touchée d'avoir reçu ces épreuves non corrigées. Je remercie encore une fois Zoé et Lina pour cet envoi. Et dans ce livre, on va encore partir dans un autre univers, dans quelque chose de peut-être... alors, on retrouve l'humour de Zoé, mais peut-être un peu plus sérieux, un peu plus grave comme sujet. Et c'est extrêmement bien écrit. Il se dévore. Voilà, il se dévore. Le livre fait 330 et quelques pages en comptant dedans les remerciements. On part à Las Vegas en 1952. C'est le sujet du livre est très différent de ce que je peux lire en fait. Enfin, Las Vegas en 1952, on se dit mais on va parler de quoi on va parler de quoi? Eh bien en fait on suit Summer notamment, il n'y a pas qu'elle, mais on suit Summer. Summer qui vit avec son mari dans le désert du Nevada. En fait son mari travaille dans une base militaire, enfin ils habitent sur une base militaire, mais en fait son mari travaille sur la bombe atomique. C'est hyper original comme thème en fait. Et hyper intéressant parce que je n'y connaissais pas grand chose. Et en fait, on les suit avec cette innocence, enfin, à la fois cette innocence sur la bombe. Donc, il y a des passages où, en fait, moi, j'ai eu envie de parler à Summer. J'ai eu envie de lui dire, mais ce qui t'arrive, c'est normal. On le sait des années après qu'on te ment. Mais voilà, bon, ça, voilà. Mais c'est très bien écrit, en fait. Cette innocence, en fait, est extrêmement bien écrite et sûrement très bien décrite par rapport à ce que les personnes ont vécu, en fait. Enfin, c'est assez... et c'est des choses qu'on pourrait appliquer à d'autres à d'autres sujets, bien évidemment, mais vraiment, c'est extra. C'est extra et c'est une excellente prise de conscience parce que derrière, c'est pas moralisateur, en fait. On n'est pas en train de nous dire « Ah oui, alors les dangers de la... » Non, 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 en fait. On considère qu'on les connaît, les dangers, nous, en 2023, et on nous montre eh bien, comment ça a été communiqué, cette désinformation, etc. C'est pas que le sujet principal. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a beaucoup de sujets forts, de sujets graves. Celui-ci en fait partie. On va également parler... je parcours la 4e de couverture parce que je veux pas vous spoiler. Ouais, non, alors je vais pas vous dire de quoi on va parler d'autres. Bon, en tout cas, on va parler de femmes, ça c'est sûr. On va parler de femmes, de choses qui peuvent se passer à cette époque-là. Alors, en 1952, à Las Vegas, les femmes, elles sont pas totalement libres. Hein. Elles n'ont pas le droit de faire tout ce qu'elles veulent. Elles sont sous l'autorité de leur mari. Donc tout ça, ça fait froid dans le dos. Donc ça, c'est un sujet aussi dont on va parler. Et on parlera aussi d'autres sujets importants et graves que je vous laisserai découvrir. En tout cas, Summer est un personnage que j'ai énormément apprécié. J'ai beaucoup aimé la suivre, j'ai beaucoup aimé les interrogations qu'elle pouvait avoir en fait. Et cette innocence, non pas parce qu'on est sur un personnage extrêmement naïf, peut-être un peu, mais pas par trait de caractère, c'est par l'époque aussi, par ce qu'on dit pas, par ce qu'on n'a pas le droit de faire en tant que femme. Enfin voilà, il y a tout ça. Et là où on va retrouver l'humour de Zoé Brisby, c'est notamment dans le lieu où habitent ces femmes, puisque donc ces femmes habitent à Artemisia Lane. Voilà. Là, on retrouve du bon Zoé Brisby. Et dès le premier chapitre, ça va être incroyable parce qu'en fait, dans le premier chapitre, bon déjà, ça s'appelle Un couple parfait, ce qui est très rigolo avec le titre de ce livre, Les mauvaises épouses. Et donc, bon là, juste les premières lignes. Donc, on est à Las Vegas le 22 avril 1952. C'est d'abord un flash aveuglant. Ils ont beau fermer les yeux, la lumière s'y infiltre quand même. L'obscurité de leurs paupières closes ne forme qu'une barrière bien légère face à l'éclat luminescent. Ensuite, quelques secondes qui paraissent flotter, et pendant cet instant volé, tout le monde retient sa respiration. Puis vient le champignon, cet énorme nuage qui déchire le ciel devenu orange. Il le voit monter toujours plus haut jusqu'à former une boule blanche, en son centre une épaisse fumée rouge incandescente. Voilà, et donc après on nous dit, enfin arrive le bruit, puis on décrit, pour finir la chaleur, puis on décrit.
Voilà. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ils habitent tous dans cette Artemisia Lane là, et en fait, sur cette base militaire où les hommes travaillent dans ce truc incroyable qui est de créer une bombe atomique pour pouvoir être encore plus fort dans ce contexte de guerre froide. Et les femmes, c'est des femmes, voilà, Artemisia Lane, Wisteria Lane, hein, vous faites le parallèle, vraiment avec un bon côté Desperate Housewives, et on a derrière ce côté bonne épouse, qui va pas avec le titre, mais voilà. Donc là, c'est assez habituel parce que de se retrouver autour d'un barbecue atomique. Bah ouais, enfin, ils se retrouvent ensemble, ils vont voir cette explosion, ils vont en parler ensemble et tout, donc c'est chouette, quoi, c'est un événement, c'est leur mari qu'on fait ça, et puis les femmes, elles préparent le barbecue, le meilleur barbecue, petite concurrence entre femmes au foyer, et puis d'un coup, il y a une nouvelle femme qui arrive, voilà, qui est vue d'un mauvais œil, hein, donc Charlie, on l'aime pas trop, elle est un peu trop jolie, et attention parce que les apparences sont un petit peu trompeuses quand même. Voilà. J'étais bien, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. J'étais bien avec les personnages, même si, comme je vous dis, j'avais envie de leur crier des choses, de les mettre en garde, etc. J'étais bien, j'ai beaucoup appris, en fait, c'est une période à laquelle je suis pas habituée, et j'ai beaucoup aimé les sujets abordés, en fait. Il y en a beaucoup, mais ils sont abordés d'une façon très bien, il y en a pas trop. Ça donne un livre très riche, et de la même façon que ce que je vous disais avec le livre précédent, c'est pas un livre qui est long, mais qui est dense émotionnellement, et au niveau justement des sujets abordés. Donc voilà, il n'y a pas une page de trop. Voilà. Donc allez-y, allez découvrir Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby qui sort chez Albin Michel aujourd'hui. Voilà, du coup j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. 3 livres à découvrir, vous l'avez compris. 3 livres que j'attendais et j'ai absolument pas été déçue. Bien au contraire, ils sont excellents. Ces 3 livres qui sont vraiment excellents. Et voilà, le plus dur sera pour vous de faire un choix. Sinon, prenez les 3. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite de super bonnes lectures et on se retrouve très vite. À bientôt.